S'il y a bien un événement qui symbolise à lui seul le chiisme, c'est bien le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam, à Karbala, le jour de Ashura. Chaque année, pendant les 10 premiers jours de Muharram, les mosquées et les Husseiniyates du monde entier se remplissent comme à aucun autre moment de l'année. D'ailleurs, on parle bien de Husseiniyates pour désigner ces lieux de commémoration chiites. Mais pourquoi cette focalisation sur l'imam Hussein et sur les événements de Karbala? Pourquoi Ashura occupe une place si centrale dans notre religion? Ashura, c'est pas qu'un simple événement historique. C'est un moment où l'histoire se mêle à la croyance, à l'émotion et au sentiment. Ashura est la pièce maîtresse d'un plan divin, un projet sur le long terme qui s'étend sur des siècles et qui doit nous mener jusqu'à la venue de l'imam Mahdi. Bienvenue sur le podcast 313, je suis Sayyid K et aujourd'hui on va voir pourquoi Ashura est aussi central dans notre religion. L'événement de Ashura a révélé quelque chose de profondément troublant. C'est l'état de déviance extrême dans lequel était tombée la communauté musulmane. Il faut imaginer la situation. Seulement 50 ans après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, soit vers l'an 680 après Jésus-Christ, son propre petit-fils est massacré avec toute sa famille et il n'y a même pas 100 personnes pour le soutenir. Alors quand on parle de déviance à cette époque, on évoque souvent Yazid, sa perversité, sa cruauté. On parle des Omeyyades et de leur opposition à Ahlul Bayt. Tout ça c'est bien vrai. Mais Yazid n'est que le point culminant, la conséquence, si vous voulez, de cette déviation. Que disent les Ahlul Bayt sur l'assassinat de l'imam Hussein? Écoutez ce hadith de l'imam Sadiq, alayhi salam, qui est rapporté dans le livre Al-Kafi, au volume 8. Je cite. « Tu penses peut-être qu'il y a eu un jour semblable au jour où la lettre fut écrite, en dehors du jour où Hussein fut tué. C'était ainsi dans la connaissance préalable d'Allah qu'il avait révélé au messager d'Allah. Lorsque la lettre serait écrite, Hussein serait tué, et le pouvoir quitterait la famille de Hachim. » Fin de citation. La partie clé de ce texte, c'est « lorsque la lettre serait écrite, Hussein serait tué. Idha kutiba al-kitab, qutila al-Hussein. » Ici, l'imam Sadiq, il nous parle d'une lettre qui aurait, disons, amorcé la mort de l'imam Hussein, alayhi salam. Mais de quelle lettre il s'agit exactement? Alors pour comprendre, on doit remonter à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ali, en particulier dans les dernières années de sa vie. Il y a un groupe de compagnons qui s'est réuni en secret dans la Kaaba pour rédiger une lettre. Et dans cette lettre, ils s'engageaient à prendre le pouvoir à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa ali. C'est un véritable coup d'État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce coup d'État, il a eu lieu à la mort du prophète avec l'événement dit de la Saqifa. La Saqifa, c'est une sorte de préau où les compagnons se sont réunis et ont décidé de choisir un calife à la place de l'imam Ali, alayhi salam, qui avait été désigné par le prophète. Et 50 ans plus tard, l'imam Hussein est massacré. Ce que je veux vous expliquer, c'est que Yazid, comme je l'ai dit, il est la conséquence, le fruit pourri d'un arbre maudit planté dans cette Saqifa, ce préau où le califat a été arraché au Ahlul Bayt. Cet arbre maudit, il a été arrosé au fil du temps avec le sang des injustices et des massacres. Je pense à tous ses compagnons, frappés, exilés, tués. Je pense à Abu Dhar, à Ammar ibn Yasir, à Malik ibn Nuwayra, ou encore à Al-Hujr ibn Adi, et bien sûr à leur maître, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, alayhimus salam. Il y a une ziyarat qui décrit avec précision ces événements tragiques.
Il s'agit de la 5e Ziyarat al-Jami'a qui est rapportée dans le livre Bihar al-Anwar. On peut lire, je cite, « Ils blessèrent le cœur du meilleur des créatures en opprimant sa fille, en persécutant sa bien-aimée, en humiliant sa chérie, morceau de sa chair et fruit de son cœur. Ils l'appelaient, c'est-à-dire l'imam Ali, ils l'appelaient vers leur allégeance dont le malheur envahit l'islam, qui sema les péchés dans les cœurs de ces gens. Salman fut désobéi, Miqdad chassé, Jundub exilé, Jundub c'est Abu Dhar, Jundub exilé, Ammar éventré. » Dans un autre texte, c'est la Dua Nudba, l'invocation de la lamentation qu'on lit les jours de fête. On peut lire « Et la communauté s'obstina dans sa haine de Ali. Unanime à abandonner sa famille et à éloigner sa descendance, à l'exception d'une minorité restée fidèle au respect de la vérité en ce qui les concerne. » Cette minorité, c'est en partie les compagnons dont on a parlé juste avant. Ensuite, la Dua dit « Les uns furent tués, les autres captivés, d'autres encore proscrits. » Est-ce que vous voyez la cohérence de ces textes ? Comment ils convergent pour indiquer l'état réel de la communauté musulmane après la mort du prophète ? On est très loin de l'image idyllique d'une communauté parfaite. Les Ahlul Bayt ont une vision extrêmement sombre de la communauté. C'est ce qui ressort dans les textes. Sombre, mais réaliste. Parce qu'il faut dire que les événements la confirment. Et donc, le sacrifice de Hussein, alayhi salam, à Karbala, il a tracé une séparation avec tout ça. Il a tracé une ligne de démarcation claire entre l'islam des Ahlul Bayt et l'islam dévié qui dominait à l'époque. Et c'est dans ce contexte qu'on comprend cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa ali, Hussein misbahul huda wa safinatun najah. Hussein est la lampe de la guidée et le vaisseau du salut. La lampe, c'est le phare qui éclaire dans les ténèbres de l'égarement. Et comme le disait l'imam Hussein alayhi salam lui-même, je ne suis sorti que pour réformer la communauté de mon grand-père. Je veux ordonner le bien et interdire le blâmable. Je suivrai la voie de mon grand-père et de mon père Ali ibn Abi Talib. Ashura, ça représente aussi un symbole fondateur, un point d'ancrage pour la création d'une véritable culture chiite, une identité chiite. Alors, bien sûr, les chiites existaient avant Ashura. Le chiisme n'est rien d'autre que l'islam des Ahlul Bayt. Il remonte au prophète lui-même. Mais disons qu'avant Ashura, les chiites ne se distinguaient pas nécessairement des autres musulmans dans leur pratique. Avec Ashura, il y a toute cette culture propre qui s'est développée à travers la mémoire, à travers la commémoration du martyre de l'imam Hussein, alayhi salam. Et c'est pourquoi les Ahlul Bayt, ils ont si fortement insisté sur l'importance de commémorer Ashura, à travers les pleurs, le récit du martyr, la récitation de poèmes, de chants, les latmiyat. Et ce n'est pas un hasard si la ziyarat à l'imam Hussein revient constamment dans l'année, et au moment les plus importants. On le visite au mois de Muharram, au mois de Safar, pour Arba'in, au mois de Rajab, à la mi-Sha'ban, durant les nuits de Qadr. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes des imams qui insistent sur l'importance et surtout sur l'obligation de visiter l'imam Hussein, alayhi salam. Le but de ces visites, c'est de renouveler notre fidélité, de renouveler notre amour à Ahlul Bayt. On peut voir d'ailleurs qu'ils ont focalisé notre attention sur l'imam Hussein. Regardez son frère, l'imam Hassan, alayhi salam, dont on parle beaucoup moins, alors qu'ils sont absolument égaux en rang. C'est comme s'il voulait concentrer la lumière sur l'imam Hussein, concentrer toute l'attention sur son sacrifice. Le point commun de tous ces actes qu'on accomplit durant les commémorations de Muharram, les pleurs, les latmiyat, les ziyarat, le point commun de tout ça, c'est l'émotion. Pourquoi ? Parce que les émotions,
qu'elles soient de joie ou de tristesse, les émotions sont les moyens les plus efficaces pour ancrer une culture et des valeurs. En fait, par l'émotion, on a une identité chiite authentique qui s'est créée avec pour base Ashura et le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam. Et cette culture, elle a survécu au fil des siècles, malgré toutes les persécutions. Alors cette émotion, elle suscite parfois des critiques. On entend que Ashura, c'est du passé, ça fait 1400 ans, il n'y a plus de deuil à faire. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Si les chiites commémorent le martyre de l'imam Hussein avec autant de ferveur, c'est aussi parce que tout a été fait pour effacer cet événement. La preuve, pour la majorité des musulmans, Ashura est un jour de fête. On offre des cadeaux aux enfants, ou on jeûne en croyant commémorer le sauvetage du prophète Moussa, alayhi salam. Cette dissimulation de la vérité sur l'oppression envers les Ahlul Bayt, c'est aussi une forme d'oppression en soi. Et le même problème se pose au sujet de Fatima Zahra, alayhi salam, de son assassinat. On a rasé la tombe de l'imam Hussein, on a amputé ceux qui venaient le visiter, mais où sont ces oppresseurs aujourd'hui ? Où est Al-Mutawakkil, le Abbasside, qui a rasé la tombe de l'imam Hussein pour y faire pousser du blé ? Où est Saddam, qui se pensait un meilleur Hussein que Hussein ? Où sont ces gens, ces tyrans ? Pendant que l'imam Hussein, alayhi salam, attire des millions de visiteurs chaque année. Parce que ce qu'on observe depuis toujours, c'est qu'il y a une véritable attraction exercée par l'imam Hussein. Il attire les cœurs. L'imam Hussein, c'est une Kaaba des cœurs. Que ce soit avant sa naissance, avec les prophètes, on peut citer Adam, Ibrahim, Zakaria, à qui Allah a révélé la tragédie de Karbala d'après nos textes, que ce soit durant la vie de l'imam Hussein, avec des personnes comme Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi, qui était d'abord contre l'imam, puis s'est joint à lui. On peut citer même des non-musulmans qui l'ont secouru. On peut citer des femmes, des enfants. Et l'imam Hussein, alayhi salam, après sa mort, il a continué à susciter cette attraction, et tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours. Regardez l'émotion, regardez le nombre de personnes qui commémorent chaque année Ashura et Arba'in. D'ailleurs, à propos d'Arba'in, écoutez ce magnifique hadith du fils de l'imam Hussein, l'imam Sajjad, alayhi salam, qui était présent à Karbala, mais il n'a pas combattu parce qu'il était malade. Dans ce hadith, l'imam nous décrit la ferveur et la foule qui visitera Hussein pour Arba'in. Je cite : « C'est comme si je voyais les maisons qui seront construites autour de la tombe de Hussein, et comme si je voyais les marchés qui l'entoureront. Les jours et les nuits ne passeront pas sans que les gens viennent vers lui des horizons lointains, et cela aura lieu lors de la chute des Beni Marwan. » Les Beni Marwan, c'est la branche des Omeyyades qui était au pouvoir à l'époque de l'imam Sajjad. Mais notez bien ce passage. Sans que les gens viennent vers lui des horizons lointains. Les horizons lointains. C'est-à-dire que les gens viendront du monde entier visiter l'imam Hussein, alayhi salam. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens du monde entier. Des chiites, mais aussi des sunnites, des chrétiens, des zoroastriens. Plus de 20 millions de personnes viennent le visiter chaque année. Et tout ça, ça nous montre bien qu'il y a une attraction mystique, universelle envers l'imam Hussein. C'est ce qu'explique le prophète quand il dit « Il y a pour Hussein dans le cœur des croyants une connaissance cachée ». En fait, Hussein est devenu le symbole d'un certain nombre de valeurs humaines, universelles. La dignité, le sens du sacrifice, l'honneur. Et c'est cette identité que Ashura a créée. Cette identité chiite qui a été forgée par Ashura, elle a un but ultime. Ce but, c'est préparer la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le projet de Ashura nous mène jusqu'à l'époque de la réapparition.
jusqu'à l'établissement de la justice sur terre. Il s'agit d'abord d'appliquer la justice pour l'imam Hussein. On a dit un peu plus tôt que l'imam Hussein, il est la lampe de la guidée, Misbahul Huda, cette lampe qui éclaire les ténèbres. L'imam Mahdi, il va propager cette lumière pour qu'elle éclaire le monde entier. Il va accomplir et terminer le projet de Ashura qui est le rétablissement de la justice sur terre. Dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, la sourate 39, Allah il dit Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Et comme décrit dans les textes, dans les paroles des Ahlul Bayt, ici la lumière, il s'agit de la lumière de l'imam, parce que l'imam est le maître de la terre, c'est-à-dire le maître du monde. On voit aussi dans les textes qu'il existe un lien très fort entre l'imam Hussein et l'imam Mahdi. Ce lien, on peut le distinguer à travers de nombreux symboles. Par exemple, il faut savoir que l'imam Mahdi apparaîtra le jour de Ashura, c'est-à-dire un 10 du mois de Muharram. Cette idée de justice pour Hussein par le Mahdi, elle revient constamment dans nos invocations et dans nos ziyarats. Par exemple, dans la ziyarat à Ashura, on demande à Allah, je cite, de réclamer votre vengeance, donc celle des Ahlul Bayt, aux côtés d'un imam d'entre vous, bien guidé, présent, parlant en vérité. Ici, il s'agit de l'imam Mahdi, alayhi salam. Dans la Dua Nudba, autre exemple, la Dua Nudba qu'on a citée tout à l'heure, on peut lire « Où est celui qui va venger le sang de celui qui a été tué à Karbala, tué Maqtoul ?» Et ce mot Maqtoul, cette référence au Maqtoul, à la personne tuée, on la retrouve dans le Coran, dans la sourate Isra, la sourate 17, dans laquelle Allah y dit « Quiconque est tué injustement, wa man qutila » celui qui a été tué injustement, mazlouman. Hussein est le mazloum. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Son proche parent en arabe c'est wali. Ici c'est traduit par proche parent, j'ai choisi la traduction française la plus répandue. Et d'après nos textes, la personne tuée injustement ici, le mazloum, c'est Hussein. Et le proche, le wali, à qui est donné le pouvoir de le venger, c'est l'imam Mahdi. Donc on a constamment ce lien très fort entre le projet de Ashura, initié par l'imam Hussein, alayhi salam, et la concrétisation de ce projet par l'imam Mahdi. Alors, lors des commémorations, il y a une phrase qui revient souvent. Cette phrase, c'est « Ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima » qu'on peut traduire par « Ah, si seulement j'étais avec vous », c'est-à-dire avec les martyrs de Karbala, « si seulement j'étais avec vous, j'aurais gagné une énorme récompense ». Quand on entend le récit des événements de Karbala, on a le cœur qui vibre. On souhaiterait avoir été avec Hussein pour le défendre, pour défendre sa famille, ses enfants, ses compagnons. Et donc à Ashura, c'est aussi l'occasion de faire le point sur notre relation avec le Hussein de notre époque, avec le représentant de Hussein, c'est-à-dire l'imam de notre époque. Et on peut se poser des questions. Est-ce qu'on se sent proche de lui ? Est-ce qu'on l'attend vraiment ? Et comment on l'attend ? Est-ce qu'il s'agit d'une attente active, d'une attente passive ? Est-ce qu'on se prépare réellement à sa venue ? Et comment on se prépare ? Ici, quand je parle de préparation, je parle avant tout de préparation spirituelle, doctrinale. Je parle de préparation par la connaissance, parce que la connaissance, c'est la base de l'acceptation. Alors cette préparation, elle varie selon les gens. Elle varie selon leur situation, mais aussi selon l'époque. Mais la base de cette préparation, de l'attente, dans tous les cas, c'est la connaissance de l'imam.
connaître l'imam Mahdi, alayhi salam, c'est pas connaître son nom, sa date de naissance, ou même les signes de sa réapparition, ou les détails de son physique. Alors, tout ça, c'est important, évidemment, mais disons que c'est pas le cœur de la connaissance. Connaître l'imam et se préparer à sa venue, c'est chercher à établir une connexion spirituelle avec lui. C'est essayer de prendre conscience de sa présence au quotidien. Parce que l'occultation, ce n'est pas l'absence. Se préparer, c'est reconnaître qu'il est la seule porte à laquelle on frappe pour accéder à Allah. C'est ressentir qu'on a besoin de lui dans cette époque de confusion. C'est lui donner une place dans nos vies. Et cette place, ce lien spirituel, on le crée avec les actes d'adoration, avec la récitation de ziyarat, par exemple la ziyarat al-Yasin, les invocations, la piété, l'entraide, le bon comportement. Bref, pour résumer, je dirais qu'il faut s'intéresser à notre imam, tout simplement. Et c'est ça, servir l'imam Hussein, alayhi salam, aujourd'hui. Servir Hussein, c'est servir l'imam Mahdi. Comme a dit l'imam Sadiq, alayhi salam, si je l'atteignais, c'est-à-dire si je vivais jusqu'à l'époque du Mahdi, si je l'atteignais, je le servirais tous les jours de ma vie. Je vous parlais au début de cet épisode de Yazid, du fait qu'il était le fruit d'un arbre, un arbre maudit, qui a été planté bien avant Yazid. Si je devais reprendre cette image de l'arbre, cette métaphore, qui d'ailleurs n'est pas de moi, elle est présente dans le Coran, cette métaphore de l'arbre et de l'arbre maudit, je dirais qu'à Karbala, dans cette terre bénie de Karbala, cette terre arrosée du sang pur de l'imam Hussein, alayhi salam, ce jour-là, un autre arbre a pris racine. Un arbre aux racines solides, aux branches élancées dans le ciel. C'est l'arbre de la foi, de la justice divine. C'est l'arbre de l'identité chiite et le point de départ du redressement de l'islam. Alors, pendant 14 siècles, cet arbre béni n'a cessé de grandir, malgré les tempêtes et les persécutions. On a essayé de l'abattre plusieurs fois, mais il a continué à grandir pour se préparer à donner son fruit le plus précieux, la venue de l'imam Mahdi et l'établissement de la justice sur terre. Alors à nous de nous abriter sous l'ombre protectrice de cet arbre, à nous de nous préparer, et pourquoi pas, un jour, être présent le jour où ces fruits mûriront enfin. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, dans lequel on a vu ensemble 3 points, 3 dimensions qui font de Ashura un événement central de notre religion. D'abord, Ashura a dévoilé la déviance de la communauté musulmane depuis la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, et pas seulement depuis Yazid ou Muawiyah. Le massacre de l'imam Hussein, en fait, c'est la conséquence de 50 ans d'injustice, d'oppression, de déformation de l'image de l'islam. Et on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Ensuite, Ashura a forgé une identité, une culture chiite forte. À travers l'émotion, on a cette identité spirituelle qui s'est créée autour de Hussein, autour de son attraction mystique qu'il exerce depuis toujours. Et enfin, Ashura, c'est la base pour préparer la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, à travers cette culture chiite. Une venue non pas pour appliquer une vengeance tribale, mais plutôt pour l'établissement de la justice divine sur terre. Je vous ai partagé le résultat de mes recherches sur ce sujet, mais j'aimerais connaître votre vision des choses. Comment est-ce que vous voyez votre relation à Ashura ?
Que signifie pour vous cet événement? Et comment est-ce que vous envisagez l'attente de l'imam Mahdi, alayhi salam, de nos jours? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, que ce soit en commentaire ou même en message privé. Et si cet épisode vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas non plus à le partager à vos proches et à me rejoindre en vous abonnant sur les plateformes d'écoute. Je suis notamment sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.